Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, et nous verrons comment ça va évoluer au niveau de la relation. Je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il s'agit d'une guidance générale. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Plus vous vous rapprochez de l'équilibre entre ces deux énergies, les messages peuvent vous correspondre de part et d'autre. À vous de voir et faire preuve de discernement. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le petit troubadour avec le chiffre 1. On a un masculin sacré qui se reconnecte à sa créativité, qui est dans sa bulle, un masculin sacré qui fait ce qui lui plaît, qui se reconnecte à peut-être son enfant intérieur, à tout ce qui est intuition, tout ce qui est spiritualité, émotion, et oui, le côté créatif, artistique. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Nous avons la princesse. Alors, avec le chiffre 3. Là, on a un féminin sacré qui révèle toute sa beauté, qui montre son plus bel aspect, qui se montre vraiment comme une renaissance avec vraiment la meilleure version de lui-même ou d'elle-même. On a le nombre 3. On peut avoir un féminin sacré qui est dans une triangulaire. Concernant le masculin sacré, on a le chiffre 1. On peut avoir un masculin sacré qui est célibataire, seul, autonome. On peut aussi avoir un masculin sacré qui démarre un nouveau départ. Et voilà. Et pour le féminin sacré, on peut avoir une triangulaire. C'est possible également, ou avec une énergie tierce. Énergie tierce, ça veut dire aussi parents, enfants, travail, une situation extérieure, en tout cas, à la relation. Allez, on continue et nous allons voir quelle carte représente la relation aujourd'hui. Quelle carte représente le lien de flammes jumelles aujourd'hui? Nous avons l'union tantrique. Là, on a vraiment cette union au niveau des âmes qui se ressent à travers le corps, à travers la Kundalini. Il y a cette union entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi également, le yin, le yang. Et on a aussi ce féminin, ce masculin sacré qui s'unissent, alors qui peuvent s'unir déjà d'âme à âme. Et ça peut se manifester à travers la matérialité, la chair, le couple en fait. Alors on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. On va voir avec l'oracle l'ange au sourire, quel message pour le masculin sacré aujourd'hui. Alors. Le mot c'est amour, aime-toi et les autres t'aimeront. Donc il faut aussi se donner de l'amour. La seule personne à pouvoir vraiment se remplir d'amour, c'est vous-même. Il ne faut pas aller chercher chez les autres que vous n'êtes pas en mesure de vous donner vous-même. Vous êtes le seul à pouvoir vous aimer d'abord et ensuite il y aura cet amour. Dès que vous recevrez l'amour des autres, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. En tout cas, là, on a un masculin sacré qui est rempli d'amour et à qui on dit de s'aimer d'abord pour pouvoir aussi être aimé des autres. Quel message pour le féminin sacré?
Nouveauté, ose aller vers le changement et découvre ma maison. Alors, aller vers le changement en se laissant guider peut-être par son guide interne, son intériorité, aller être guidé par la lumière, s'ouvrir au changement, se libérer du passé pour aller vers la nouveauté. Allez, on continue et nous allons voir justement quelles sont les choses à libérer, à travailler avec les cartes lumière. Quel message pour le masculin sacré? Alors, on a un masculin sacré qui ressent de la colère. Ça peut être de la colère envers lui-même ou elle-même ou envers les autres. C'est une colère qui s'est accumulée. Peut-être liée à un trop plein d'émotions qui n'auraient pas été exprimées. Et là, il y a vraiment cette colère qui est prête à exploser en tout cas. Et on lui dit, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ensuite, on nous parle avec des cartes de transformation, de rangement et de réconciliation. Avec la carte rangement, on nous dit archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Et avec la carte réconciliation, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Là, il y a une réconciliation, être dans l'unité, l'entièreté, sortir des dualités pour pouvoir vraiment être aligné en fait. Et puis ne faire qu'un avec l'ombre, la lumière, avec ces parts de dualité en fait. Et le fait de se réconcilier avec soi-même, ça permettra aussi de se réconcilier avec les autres. Le rangement, c'est se libérer du passé pour aller vers la nouveauté et s'ouvrir au changement. Donc voilà un petit peu le message pour le masculin sacré. Quel message pour le féminin sacré? Quel message? Alors on a une carte qui a sauté. La peur. Faites face à vos inquiétudes. Vous avez des ressources pour les surmonter. Là, on a un féminin sacré qui est peut-être rempli de peur, qui n'ose pas faire le pas, de passer le cap, d'oser aller vers le changement. Il peut se sentir ou elle peut se sentir immobilisée par ses peurs, être vraiment stoppée à cause des peurs, alors liées au mental, des choses qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Donc là, on vous invite vraiment à vous libérer de ces inquiétudes, à accepter de les voir en face, à les accueillir pour mieux les libérer en fait et pour pouvoir les surmonter. L'idée, c'est d'aller aussi, d'oser faire le pas pour aller vers le changement et dépasser ses peurs. Alors, quel message pour le lien aujourd'hui? Quel message pour le lien aujourd'hui? On a beaucoup de cartes, mais je vais vous les dire. Le bon génie, c'est une carte lumière. Il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. À partir du moment où vous êtes aligné, les pensées, les paroles, les actes, les ressentis, les choses pourront se manifester. Pour que votre lien puisse se manifester dans la chair et la matière, il faut que vous soyez totalement aligné entre vos désirs, vos besoins, vos pensées, vos paroles, vos actes et vos ressentis. On a le vieux sage. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Là, il faut sortir des vieux schémas, des vieilles habitudes, des vieux fonctionnements. On a une carte de transformation avec le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. Là, on nous parle d'unir justement ombre et lumière. On nous parle d'angoisse avec une carte émotion. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Là, l'angoisse, ça s'associe aussi aux peurs. Là, c'est la peur de ne pas réussir à franchir un cap, à dépasser des peurs, des difficultés et aller au-delà en fait. On a un sentiment de culpabilité, une carte d'ombre avec le coupable. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Là, il y a peut-être un sentiment de culpabilité dans la relation. Donc là, il faut aussi voir le côté positif et cesser d'être dans le fait de se blâmer, de s'auto-flageller, enfin voilà. Et on nous parle de confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. C'est une carte ressource.
Donc on vous dit d'avoir confiance en votre lien, de garder confiance en vous, confiance en l'amour, écoutez vos désirs et vous pourrez les réaliser en avançant avec assurance. Allez, on continue. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? On a une carte de protection divine. Il ou elle est protégée par le divin. Il y a une protection. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Cadeau surprise. Bon, je vais demander des compléments. Alors, qu'est-ce qu'on va demander comme complément? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? On a une naissance. Alors là, on a peut-être la volonté de donner un nouveau départ, peut-être à la relation, de redonner naissance, ou la volonté de donner naissance au lien, de le concrétiser, de le matérialiser en fait, de concevoir la relation et de lui donner naissance et de peut-être avoir une famille. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? On nous parle de binôme. Donc là, il y a la volonté d'être à deux, d'être un binôme, un duo, d'être en couple. Donc là, c'est très bien. On va voir un petit peu quelle carte représente le lien aujourd'hui. Oups. On nous parle de festivité. Donc là, il y a peut-être des choses qui vont vous mettre en joie. Vous allez peut-être faire des choses, des sorties peut-être, mais en tout cas, il y a des choses que vous allez peut-être fêter ou ça va vous mettre en joie. On nous parle de déclaration. Alors, le gel. Alors, il y a une personne qui a peut-être caché ses sentiments, qui a gelé ses émotions, en lien peut-être avec une lignée familiale, un poids familial. Une personne qui n'a pas exprimé ses émotions, qui n'a pas déclaré pour le moment ses sentiments. Mais vous allez peut-être retrouver des festivités et mettre de la chaleur dans cette relation. Vous voyez, en dos de deck, on a la carte contact. Vous allez pouvoir recommuniquer et exprimer peut-être, ou communiquer vos sentiments, communiquer vos désirs, vos envies. Allez, on continue et nous allons voir... Comment se projette le masculin avec le féminin? Comment le masculin se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Nouvelle rencontre proche. Donc là, il y a la volonté de se retrouver. Alors peut-être que là, ça s'adresse aux personnes qui étaient peut-être séparées ou en distance. Là, il y a la volonté de se retrouver et là, on est totalement aligné. Les pensées, les paroles, les actes, là, tout est aligné. Il y a un alignement. Après, certains veulent peut-être se retrouver dans une triangulaire. C'est possible aussi. De reprendre la relation dans une triangulaire. C'est possible aussi. Vous voyez, vous adaptez. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Là, on est en duo. On est vraiment dans une relation à deux. Alors, il y a peut-être de la distance actuellement, mais on a vraiment ce désir de vivre cet amour divin, de se rapprocher, en tout cas de retrouver. Par rapport à une distance entre vous, il y a la volonté de se rapprocher et d'écouter et de se laisser porter par son âme et le choix de son âme en fait. Alors, comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Rencontre lors d'une sortie. Bon là, c'est le fait de partager des moments de convivialité
ensemble. Là, pour le moment, c'est le fait d'être dans un côté un peu festif, un petit peu voilà, amical, des moments de partage, des moments de complicité. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Répétition de schémas. Quelqu'un qui reproduit les mêmes schémas, qui est dans une roue, qui n'arrive pas à sortir peut-être de certains schémas répétitifs. Quelqu'un qui reproduit toujours les mêmes situations. Qui a du mal à sortir un petit peu de ce qui a déjà été vécu en fait. C'est vraiment une difficulté à sortir des schémas répétitifs. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Des doutes, des peurs. Alors peut-être des doutes, des peurs par rapport à une triangulaire. C'est peut-être soit un féminin sacré qui se pose des questions ou une femme qui se pose des questions, qui a des doutes ou peurs par rapport à la relation, qui là pourrait être dans une triangulaire ou avec une énergie tierce en tout cas. Comment la relation va-t-elle évoluer? Je vais prendre un autre oracle. Allez, on va voir avec celui-ci. Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Il y a cette amitié amoureuse, vous êtes toujours en lien de toute façon, hein, vous êtes toujours liés. Hein. Peut-être que ça peut aussi évoluer d'une amitié à de l'amour en fait. Hein. Avoir l'amour qui prend plus de place par rapport à un lien d'amitié au départ, qui aurait démarré par une amitié. Alors, quelle carte représente le couple aujourd'hui? Quelle carte représente le couple aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes en froid, en non-communication, il y a une distance entre vous. Qu'est-ce qui pose problème? Bon, on nous parle d'union sacrée et karmique, donc il y a un nettoyage à faire, peut-être par rapport au karma, et fête et sortie. Alors, il se peut qu'il y ait... Peut-être que vous vous rencontrez juste dans des moments festifs, des sorties, mais il n'y a pas de relation plus que ça pour certains. Ça reste du sacré, ça reste un amour divin, et vous vous retrouvez peut-être que dans des moments de convivialité, mais ça ne passe pas à l'aspect amoureux, charnel, corps, matière en fait. Ça reste peut-être dans le côté divin avec des moments partagés de convivialité. Quel est le conseil donné au couple? Quel conseil est donné au couple de flammes jumelles? Quel conseil est donné au couple de flammes jumelles? Alors, on nous parle d'habitude, routine et lassitude, de sortir en fait de la routine, des habitudes. Là, il faut sortir des schémas répétitifs, des choses qui se répètent. Il faut vraiment peut-être mettre un petit peu de peps dans la relation, sortir des habitudes, donner de la nouveauté, aller vraiment vers des choses nouvelles, un peu d'espièglerie, du changement. Là, l'idée, c'est peut-être de sortir de ça. Parce qu'il y a comme une lassitude qui s'est installée. Là, c'est de sortir de cette monotonie, en fait. Hein. Alors, comment la relation va-t-elle évoluer?
on nous parle de changement et de transformation. Donc ça, c'est très bien. Et avec le conseil, comment ça va évoluer. En suivant le conseil, comment la relation va-t-elle évoluer? Si on sort de la monotonie, comment la relation va-t-elle évoluer? On nous parle d'invitation. En fait, on vous invite à ouvrir votre cœur, à reprendre, à avoir une ouverture du cœur, à donner votre amour, à le recevoir, mais être vraiment dans l'ouverture du cœur en fait. Alors l'ouverture du cœur, cet amour inconditionnel également, hein. C'est d'aimer sans avoir d'attente particulière, d'aimer sans condition. Alors ça, voilà, hein, est-ce que vous êtes prêt ou pas à le faire? Libre à vous, hein. En tout cas, il y a une ouverture du cœur à avoir. C'est comme ça que ça va évoluer en tout cas. Bon, je vais prendre maintenant les 77 d'Aliaské pour avoir des compléments d'informations et puis on va terminer avec ça. Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Évolution, rapprochement, à la croisée des chemins, amour inconditionnel, l'amour qui grandit, la sagesse, la compréhension et apprendre de ses expériences en fait. Là peut-être qu'il va falloir déjà apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir aimer son autre et être aimé, être dans le don et le recevoir. On vous invite à trouver un alignement, un équilibre, faire preuve de sagesse et puis être dans l'ouverture de conscience. Être vraiment dans cet amour pour que la relation puisse évoluer, que vous puissiez vous rapprocher, être dans cet amour inconditionnel. Il faut faire grandir l'amour à l'intérieur de vous également, à travers peut-être plus de sagesse, d'équilibre et d'ouverture en fait de conscience et à apprendre de vos expériences. Quel est le conseil donné pour les flammes jumelles ? Quel est le conseil donné pour les flammes jumelles pour la réunion? Quel est le conseil donné pour la réunion pour les flammes jumelles? Prendre un tournant, ouvrir son cœur, il y a comme un coffre-fort, quelque chose qui est resté. Ce qui a le plus de valeur pour vous, c'est peut-être... Alors il va y avoir un retour du passé, mais vers la plus grande valeur à vos yeux. Et la plus grande valeur, c'est l'amour. Il y a un tournant à prendre au sens où il faut peut-être se diriger vers ce qui a le plus de valeur pour vous. Alors que ce soit, voilà, l'amour en tout cas, c'est ce qui généralement a le plus de valeur. Maintenant, il faut prendre un tournant et sortir peut-être des peurs et s'orienter vers l'amour. Comment la relation va-t-elle évoluer ? On vous invite à sortir des dépendances, que ce soit l'alcool, la drogue, les dépendances affectives. Il y a un fort désir de se recentrer sur soi-même, sur sa flamme intérieure, pour avoir un équilibre entre la spiritualité et la matérialité. C'est ce qui vous permettra peut-être d'ouvrir une porte qui reste encore fermée actuellement. Donc forcément, vous adaptez à votre situation, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Alors, oui, il faut se délester du passé, faire preuve de sagesse pour pouvoir aussi guérir une situation, guérir ses blessures et pouvoir renaître, donner une renaissance au lien. L'idée, c'est qu'il faut à un moment lâcher prise aussi, lâcher certaines attentes, certaines conditions en faisant preuve de sagesse. Et c'est ce qui va vous permettre de guérir, de sortir de certaines blessures, de guérir certaines blessures
et pouvoir renaître. Renaître déjà à vous-même et donner une renaissance au lien. Aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes encore peut-être enfermé dans une situation, c'est qu'en fait, il y a encore des dépendances, cette dépendance affective, des dépendances. Alors, je vous invite aussi à lire peut-être le livre de Sylvie Tenenbaum, Vaincre la dépendance affective. Si vous vous sentez concerné, ce livre est vraiment intéressant puisqu'il vous donne tous les exemples de dépendance affective que vous pourriez ressentir ou avoir vécu. Et rien qu'en lisant le livre, ça vous permet déjà de conscientiser des choses, d'apprendre, de comprendre et donc de libérer certaines blessures par rapport à ça. Donc les références sont dans ma communauté également, vous pourrez retrouver les références. Vous voyez, en dos de deck, on a les rapprochements quand même. Hein. Et puis on a la sexualité sacrée et la fin des mensonges. Donc ça c'est très bien. C'est vraiment une personne qui aura tranché, il y aura eu un coup de foudre, cette intervention divine pour aller vers l'épanouissement, ces flammes. Hein. Donc c'est très très bien. Là en fait il va y avoir vraiment une belle évolution, des rapprochements, une sexualité sacrée, la fin des mensonges, le fait de trancher, de prendre une décision qui sera vraiment radicale et peut-être avec l'aide de la justice divine, mais pour trouver cet épanouissement en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.